chers amis internautes, bonsoir. Passé les tristes et déplorables événements des 27, 28 avril et 1er et 2 mai 2019, passons au décryptage des faits et gestes des différents acteurs politiques se réclamant de l'opposition politique au pouvoir talon au moment des faits. Inutile de rappeler que cette opposition s'articule principalement autour de trois grandes figures, à savoir Thomas Boniaï, président de la République de 2006 à 2016, Sébastien Germé-Ajavon, patron des patrons, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et grand contributeur à l'élection du candidat Patrice Talon au second tour de la présidentielle, et enfin le tonitruant candidat Armand-Marie Azanaï, ancien collaborateur et coquin du président Patrice Talon, d'une éloquence légendaire de par ses discours de grande portée philosophique émaillés de doctrine politique. Ainsi, dans une analyse multispectrale, sommaire et expéditive, on note que les mouvements d'humeur se sont fait montre pour la plupart dans des fiefs électoraux réputés comme étant ceux appartenant aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Animés d'une peur évidente et d'une panique légitimée par les enjeux qui s'imposaient avec en ligne de mire, le risque de perdre probablement définitivement les 10 fiefs, vu l'adhésion assez considérable des anciens ténors chantres de la mobilisation à de nouvelles formations politiques. Certains ténors opposants au régime ont soutenu et planifié en sourdine des actes de vandalisme et même de gangstérisme politique. Et les différents discours chargés de menaces de l'ancien président Thomas Boniaï pourraient être perçus par des militants comme un mot d'ordre, même si cela n'était pas le cas. Candidat Azanaï, de son côté, quoique pas très visible, est resté dans la même veine. Quant à Sébastien Germé-Ajavon, il est resté neutre et a mis le pays au-dessus de ses intérêts personnels, selon le constat. Aucun de ces fiefs électoraux où vivent au quotidien ces hommes de main n'ont connu une situation de violence, encore moins de vandalisme. Tout porte à croire que des consignes ont été données pour une retenue au nom de la patrie commune. Une posture qui mérite d'être saluée haut et fort. Connaissant l'homme et l'impressionnante puissance financière dont il dispose, qui est désormais une lapalissade au Bénin au lendemain de la campagne présidentielle de 2016, ceci juxtaposé aux nombreux richissimes qui sont ses valets et tâcherons, un simple mot d'ordre du roi de la volaille aurait suffi pour attiser davantage le feu afin d'obtenir un unanimisme catastrophique. À y voir de près, bien que très remonté contre le régime auquel il a contribué à son installation, Sébastien Germé-Ajavon n'est visiblement pas partisan d'un quelconque plan dangereux qui pourrait mettre en péril la quiétude de ses paisibles concitoyens. Il n'est pas prêt à tout pour assouvir son désir de vengeance, quoique légitime si l'on observe les faits de son côté. Sa formation politique dont il détient la police des débats s'est limitée à des communiqués et autres procédés démocratiquement reconnus, même s'il paraît plus ou moins affaibli par les tristes événements qu'il a traversés, il n'en demeure pas assez pour être inoffensif. Un lion roi, même agonisant, est toujours dangereux. L'autre formation politique qui mérite une palme patriotique, c'est le Parti communiste du Bénin, PCB. Ce creuset politique, malgré la fougue délirante qui lui est reconnue et sa posture radicale à être toujours remontée, même quand tout le monde est plus ou moins flexible, reste consciente qu'il y a des limites à ne pas franchir afin de préserver l'essentiel qu'est la République et la paix. Même dans tout le vacarme qui conditionne son existence, le PCB arrive toujours en cas de besoin à faire preuve de lucidité. Certes, le jeu politique est complexe et généralement animé par un avenir incertain et parfois passionnant. Passé les élections législatives et l'installation des députés de la 8e législature, il est impératif, voire obligatoire, que les familles disloquées se retrouvent dans la paix et la concorde pour communier à travers les vraies valeurs de la vie. Des compromis de quelconque nature doivent être trouvés pour éviter de pareilles situations à l'avenir. La main tendue du chef de l'État pour un dialogue national est une aubaine à ne pas rater. Elle pourrait être génératrice de résolutions qui apaiseront les uns et les autres. Aussi, il urge de savoir qu'une opposition politique ne doit pas être l'expression d'un affront ou d'une radicalisation aveugle.